Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous reviens avec un crash test de crème solaire pour le visage. Vous me l'avez demandé et ça tombe bien parce que des crèmes solaires, j'en ai tout le temps une panoplie à tester à chaque année. Donc pour cette fois-ci, j'ai testé cette quinzaine de crèmes solaires visage et à chaque fois que j'en applique une, je vous parle de la texture, de l'odeur de l'application. Est-ce que le séchage est rapide? Est-ce que c'est confortable? Et même, est-ce qu'on arrive à bien se maquiller par-dessus? Fait qu'on va se lancer tout de suite. 15 crèmes solaires, c'est quand même pas mal de stock, mais au moins vous allez pouvoir les voir back à back puis voir qu'est-ce qui serait le mieux pour vous selon votre type de peau ou vos préférences personnelles. Fait que j'espère sincèrement que la vidéo va vous aider. Et parlant d'aider, si vous voulez juste me laisser tout de suite un petit thumbs up, j'apprécie beaucoup. Ça aide l'algorithme, ça aide que ma vidéo soit découverte dans le fond par plus de gens. Et mon but c'est que les gens mettent la crème solaire. Donc merci tout le monde puis on se lance tout de suite. Ok, fait qu'on va commencer avec la crème solaire que j'ai pour le visage qui m'intrigue le plus. C'est une nouveauté de Charlotte Tilbury, ça s'appelle le Invisible UV Flawless Primer. Donc ça va être sûrement comme une base de maquillage, peut-être ça va être un fini siliconé, je sais pas. Ça dit que la peau va être belle comme toute la journée, vraiment flawless. C'est un FPS 50 quand même et les filtres, c'est des filtres chimiques. On parle ici de l'avobenzone, de l'oxy, je suis pas capable de parler, de l'octinoxate. Je sens que je vais déparler beaucoup dans cette vidéo-là. Et de l'octisalate. Ah, et aussi de l'octocrylène. Parfait. Donc c'est fait au Japon. Ça m'intéresse. Regardez comment on l'ouvre. C'est spécial. Faut genre peser ici sur le côté. Oh! Il y a comme une petite couleur un peu pêche. Ok, c'est une crème. Je pensais que ça serait comme un primer siliconé avec le nom. Je sais pas trop. Ah oui, c'est vraiment crémeux. Est-ce que ça sent quelque chose? Ça sent la crème solaire. Je vous mentirai pas là. Tout de suite, je sens ça, puis j'ai comme de la petite nostalgie qui me vient en tête, là, genre quand tu te fais crémer enfant à la plage. Ouais, ça sent vraiment la crème solaire, là. Tu sais, comme un peu la ombrelle ou celle avec le petit chien Coppertone. Je pense que ça sent la Coppertone, si je vous dis pas de bêtises. Est-ce qu'elle a un film blanc? Normalement, elle devrait pas, vu qu'elle est pas minérale, mais j'ai l'impression que s'ils l'ont teinté, c'était peut-être dans une tentative d'éviter l'effet blanc. Par contre, on voit bien que là, une fois rentrée dans ma peau comme ça, elle fait plus du tout de petits white cast, là, donc ça c'est correct. Je vais en reprendre un petit peu pour mon front. La texture est crémeuse, quand même assez onctueuse, je vous dirais, mais c'est pas une texture ultra fluide, qui s'étire beaucoup. Il faut quand même que, on dirait que ma peau elle boit vite en fait, fait qu'il faut que j'en réapplique. Peut-être pas un produit qui va durer longtemps à 30 ml comme ça. Ouais, je trouve vraiment qu'elle s'étire pas loin dans mon visage vite quand on la masse, on dirait qu'elle sèche vite puis qu'elle devient plus texture baume un peu. Parce que je peux vous dire que le fini, je le trouve magnifique en ce moment parce que c'est très glowy dans ma face, là, genre mes crèmes accotent même pas ce fini là, fait que waouh, c'est vraiment très beau. Par contre c'est pas du tout l'effet primer comme je pensais, tu sais je vois pas que ça a un effet lissant ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste enrobant comme texture. Fait que voilà pour l'instant. Bon, aujourd'hui on va essayer une bébé crème qui a un FPS 30. J'ai quand même inclus des produits un petit peu teintés aussi dans la vidéo. Donc c'est de Avène, c'est la Hydrance bébé légère. J'espère juste que la teinte va convenir, hein. C'est toujours le problème, tu sais c'est pas comme des fonds de teint là, quand ils font des crèmes solaires teintées ou des bébés crèmes avec protection solaire. C'est pas toujours inclusif mettons. Mais oh, la texture a l'air belle, c'est comme un petit genre de gel crème très fluide. L'odeur, ça me rappelle d'autres produits Avène, c'est très neutre, c'est pas dérangeant. On voit que la teinte est un petit peu orange pour moi. Là, en passant, j'avais déjà fait ma petite routine de soins en dessous, mais j'ai quand même l'impression que le produit a vraiment un fini glowy. C'est beau si on considère pas genre mon cou qui est blanc, je trouve ça beau le résultat, mais c'est ça, c'était très glowy pour l'instant. Est-ce que ça va finir par sécher un peu plus moche, je sais pas. On voit là que sur ma main, ça a quand même un beau fini quasiment perlé. Mais je pense que c'est pire dans mon visage parce que j'avais mes soins hydratants en dessous, faudrait que je la réessaye sans. Côté couvrance, sinon évidemment vous voyez que ça fait à peine un effet genre crème teintée là. On voit encore mes freckles, mes rougeurs et tout ça. Je trouve qu'elle a vraiment une belle texture, un beau fini aussi, fait que ça c'est ce que j'aime le plus, je vous dirais à date. Aujourd'hui, je vais réessayer pour la deuxième fois seulement le Urban Environment, ça dit pour la ville, Sun Dual Care de Shiseido. C'était pas très clair comme nom, mais c'est FPS 42 à large spectre et résiste à l'eau 40 minutes. C'est vrai, celui-là, il faut le shaker comme faut, on entend la petite baie en dedans. Il y a une texture très fluide de mémoire, voilà. Donc comme c'est un écran solaire plus minéral, ils l'ont teinté pour prévenir le white cast, mais de mémoire, ça en faisait quand même un petit peu. Ouais, la texture, je vous confirme, c'est quand même très fluide, pas autant
que d'autres que j'ai déjà testé qui s'appellent Ultra Fluide aussi, là, genre les La Roche-Posay et tout, mais c'est quand même très léger comme texture. Côté odeur, on le sent quand même que ça sent la crème solaire là, typique, mais c'est pas trop fort, c'est pas trop dérangeant je trouve. C'est vraiment très gras à l'application, je vous dirais. Je le sens dans mes doigts, là, genre ça glisse beaucoup, donc super soyeux comme texture, peut-être même hydratant éventuellement. Juste pour vous dire, ça fait comme 2 fois que j'en reprends sur ma main, donc c'est ça, même si elle est fluide, une fois sur le visage, on dirait qu'elle sèche vite ou qu'elle devient un petit peu plus crémeuse, genre rapidement, un petit peu plus, tu sais, enveloppante, grasse et tout ça, fait que... Sinon, je vous dirais que le White Cast, il s'en va à force de masser, genre il est pas très évident en ce moment dans mon visage, mais moi je le vois quand même un petit peu, je sais pas si vous aussi. Fait que là, il est bien placé sur mon visage, je le sens vraiment creamy, tu sais, recouvrant et tout ça. Puis on voit qu'il y a un fini quand même lumineux, mais pas extrêmement non plus, je vais voir s'il sèche. Bon, ça fait 10 minutes, je suis partie faire autre chose, puis c'est encore un petit peu tacky, mais c'est pas, c'est pas collant, c'est pas dérangeant. D'après moi-même, le maquillage devrait bien glisser. Par-dessus ça, je vais faire un petit test rapide. Ah, au secours, la chaleur ces temps-ci, c'est incroyable. Bref, aujourd'hui c'est journée piscine, d'où mon petit maillot de bain et pour cette raison, je vais utiliser spécialement aujourd'hui un FPS 60. J'ai celui ici de Vichy que je pense pas avoir déjà testé. C'est le Capital Soleil UV Fluide. Donc c'est censé être ultra léger, on l'entend déjà un petit peu. Et cet écran solaire n'est pas teinté. Ça sent quand même la crème solaire, oui, je vous dirais rien de trop intense, mais... Ça, tu sais, il n'y a pas de parfum ou rien d'ajouter. Ah, c'est drôle, lui aussi, on dirait que sur le cou, il est super fluide, mais une fois sur la peau, il se place vite, genre il sèche vite, puis il devient vraiment crémeux maintenant quand je le touche. Peut-être que c'est voulu aussi, parce que je sais que souvent les gens aiment pas mettre des crèmes solaires comme épaisses, fait que le côté ultra fluide, ça doit attirer les gens, mais en même temps, si c'est trop fluide, d'après moi, ça te coule dans les yeux, puis ça brûle. Puis il faut aussi que ça recouvre bien ta peau pour protéger, tu sais, il faut que ça soit vraiment comme un masque. Sur le visage. C'est toujours évidemment la dernière étape aussi de notre routine de soins pour cette raison. On vient faire comme un genre de bouclier sur la peau parce que c'est ça, je le sens là ici partout, que c'est comme figé puis que c'est crémeux, que ça tient en place. Ça fait quelques minutes puis je la sens encore un peu grasse ou humide sur ma peau. Ouais, je trouve qu'elle a quand même pas mal épaissi, on dirait. Puis les ingrédients en passant, c'est pas minéral, donc c'est normal que j'ai pas de film blanc. Et on a plusieurs filtres, on dirait. Il y a de l'oxytolate, octocrylène, lavobenzone, homosalate, et en tout cas plein d'autres que j'ai de la misère à prononcer. Le fini, il est un petit peu dewy pour l'instant, mais il est quand même plus naturel que d'autres que j'ai essayé à date. J'ai essayé de me maquiller un petit peu par-dessus, d'après moi ça devrait bien aller. J'ai fini de me maquiller et je sens encore un petit peu l'aspect crème, tu sais, genre crème solaire recouvrante. C'est encore un petit peu humide. Aujourd'hui, je vais tester une crème solaire que j'ai essayée quelques fois il y a quelques mois et il me semble que je l'ai pas aimée. C'est la lotion faciale hydratante FPS 30 pour peau normale à grasse de CeraVe. Oh, je pense que je viens de comprendre pourquoi je l'ai peut-être pas aimée. En fait, je pense que c'est des écrans minéraux qu'ils utilisent et je pensais que c'était des filtres chimiques. Je vois homosalate et zinc oxide. Donc je pense que c'est un mélange en fait d'ingrédients synthétiques et minéraux. Faudrait vraiment que j'aille lire sur les filtres pour être certaine de vous donner les bonnes infos, mais voilà pour la texture, c'est ça, c'est de mémoire, c'était comme épais, blanc, puis elle s'appliquait pas bien. Ça sent la crème solaire aussi, je vous dirais, là, rien de particulier. Évidemment, CeraVe, c'est pas une marque qui utilise des parfums, donc il allait pas camoufler ça avec autre chose, mais c'est pas si pire. Fait que je vais étendre ça. Mais ouais, je suis juste vraiment surprise qu'ils disent que c'est pour les peaux normales à grasse parce que la texture est comme vraiment crémeuse. À date, je trouve ça quand même moins pire que la dernière fois que je l'ai essayé, là, dans mes souvenirs. Il me semble que c'était beaucoup plus pâteux que ça. Ça glisse quand même assez bien, j'ai pas de problème. Genre, c'est une texture vraiment crémeuse qui sèche moyennement vite. Oh, elle vient de faire un petit dépôt comme sur mon nez, on dirait qu'elle a roulé. C'est peut-être ça que j'avais pas aimé en fait. Ouais, il me semble que ça avait fait un peu motonneux les premières fois. Je pense que côté couleur ça va, finalement il n'y a pas vraiment de white cast. Le fini quand même assez naturel, un petit peu glowy pour l'instant, mais ça va. Je me sens pas inconfortable, tu sais, comme il y en a d'autres plus crémeuses qu'on a testées que j'ai sentais sur ma face, celle-là pas trop. Je vais voir en combien de temps qu'elle sèche parce que là, je la sens encore humide. Un petit peu greasy, mais pas trop. Bon, ça fait 5 minutes, c'est en train de rentrer, mais je la sens qu'elle est comme vraiment, tu sais, encore comme en surface, un petit peu, tu sais, elle a une qualité très recouvrante. C'est ça, je pense que le danger, c'est d'en mettre trop puis qu'elle roule. Fait que je vais voir avec mon maquillage juste après. Rien à dire, ça a super bien été mon maquillage, honnêtement. Mon teint, je le trouve beau, ma peau est lisse. Fait qu'elle guess que ça valait la peine que je reteste ce produit.
produit culte aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il est sorti, le Sun Smart de Lise Wattier. Donc c'est une base invisible, écran UV universel, UVA, UVB. C'est sans filtre chimique, ça dit toucher sensationnel et sans huile. Et finalement, c'est un FPS 30. Ah oui, je le vois tout de suite, hein? On dirait que la caméra ça ressort pas tant, mais dans mon miroir, moi ici, là, je vois le côté ultraviolet. Genre, il y a un petit reflet bleu mauve. Je sais pas à quel point ça va paraître sur ma peau. Mais voyez-vous, il est quand même très bleu mauve. Fait qu'on va voir en frottant si ça part. Et my god, on dirait que c'est comme vraiment une base siliconée. C'est très soyeux. Genre ça glisse beaucoup, fait que ça c'est le fun, pas besoin d'en mettre trop. Mais je sais pas si c'est tout le monde qui va aimer ça, là. Genre je le sens quand même assez greasy. Pas vraiment d'odeur celui-là. Oh, ça glisse tellement sur la peau, j'en viens pas, genre ça s'étire full. Tiens, je vais mettre mon restant comme ça. Mais contrairement aux autres écrans solaires qu'on a testés, j'ai l'impression que celui-là va avoir un fini mat. Ça m'étonnerait pas, on dirait qu'il sèche comme un petit peu mat poudreux. Effectivement, il est en train de se placer, mais c'est fou comment il s'est bien étiré. Puis finalement, je pense pas qu'il fait de white cast, c'est vraiment juste sur le cou. As-tu un petit effet lissant de base? Oh, très léger, je vous dirais. C'est plus le feeling qu'on se met une base dans le visage qu'un effet vraiment, tu sais, de peau parfaite, là, super lissant, blurrant, puis tout, là. Fait que... à voir, je vais laisser sécher puis je vais me maquiller par-dessus. Bon ben encore une fois gang, ça s'est bien passé, j'ai eu aucun problème à l'application. Ouais, elle a vraiment des qualités de base de maquillage celle-là, là, je vous dirais qu'à date c'est dans mes préfs je pense. J'ai jamais essayé encore cette crème solaire là, en fait je l'ai reçue cette année donc je sais pas si c'est nouvelle. Mineral Sunscreen Zinc Oxide FPS 30 de First Aid Beauty. Donc une crème minérale. Souvent c'est pas mes préf, fait que j'ai hâte de voir comment elle va aller. J'essaie d'en faire sortir, j'ai un peu de la misère. Oh phew, elle a l'air quand même assez fluide, même si elle avait l'air crémeuse au tout début là, je pense qu'elle va bien s'étirer. Est-ce qu'il y a une odeur? Ça sent le chlore! Je trouve que ça sent ma piscine! Ben voyons donc! Bon là tout de suite j'ai l'impression qu'elle se place bizarrement dans ma face. On dirait qu'elle rub un peu mal. Je sais pas, c'est comme si je la sens pas uniforme, voyez-vous ce que je veux dire? Tu sais genre normalement elle serait déjà placée. Puis là elle fait juste comme glisser en surface de ma peau. Bon, ça finit par se placer là à force de masser, mais ah! Elle sèche donc bien vite! Tout de suite je retourne dans mon front puis comme... à bloc, genre elle est déjà en train de sécher en place. Fait que la texture c'est un peu ambigu pour moi, mais là au moins une fois qu'elle sèche vite, ça peut être un avantage aussi si vous voulez vous maquiller après. Ou je sais pas si elle va vraiment bien tenir vu que comme je sens qu'elle est genre, je sais pas, très enveloppante sur ma peau. Genre c'est super collant puis comme figé dans ma face, je sais pas comment expliquer mais c'est celle qui me fait le plus cet effet là à date. Genre c'est pas une petite crème solaire qu'on sent pas là, c'est pas ça là, genre un petit filtre chimique super fluide, je la sens. Mais au moins elle a pas fait d'effet blanc, ou presque pas, j'essaie de me regarder dans le retour d'écran par rapport à mon cou. Un petit peu peut-être, mais rien de dramatique, mais c'est vraiment la texture, j'aime pas quand je touche là, c'est collant. Oh. Ça fait je pense une demi-heure, puis je le sens encore un peu comme un masque, mais c'est moins pire que tantôt, c'est certain. Parce que je la sens vraiment comme nourrissante ou hydratante, cette crème solaire là. Ok, c'est ça, comme je pensais au moins le fond de teint, tout ça, ça glisse bien maintenant qu'elle est un peu plus pénétrée dans ma peau, ou séchée là plutôt. Autre chaude journée aujourd'hui, journée baignade. Encore une fois, je vais y aller cette fois-ci pour le Garnier, la crème sérum illuminatrice. C'est un FPS 30 à large spectre. Il y a de l'extrait d'ananas et il y a de la vitamine C à l'intérieur. Je l'ai déjà essayé dans le passé, je pense que j'avais pas trippé, mais en même temps récemment je l'ai eu comme dernière étape d'un facial avec Garnier, puis j'avais trouvé ma peau magnifique. Alors je reteste. Mon Dieu, j'ai pris donc ben trop. J'ai déjà fait mes soins ce matin, comme à chaque crème solaire que je teste, chaque jour je fais toujours ma routine de soins le matin, donc genre brume hydratante, acide hyaluronique, petite crème légère. Mais ce produit-là, j'aurais pu skipper ces étapes-là dans le fond parce que bon, ça dit qu'il y a déjà comme la crème, le sérum et la protection solaire. C'est comme un 3 en 1. À date, en tout cas, ça s'applique très bien. Je dois dire aussi que l'odeur, quand même plus agréable que d'autres. Ça sent pas la crème solaire. Je sais pas si ça sent l'ananas, mais ça sent bon. Tu sais, Garnier, ils ont tout le temps des produits qui sentent bon, je trouve, là. Fait que, ouais, à date, tout se passe bien. Je l'avais testé, genre, l'hiver, c'est ça, je trouvais que ça faisait comme trop crème solaire, day to day. Mais là, vu qu'on est l'été, on dirait que ça me choque pas du tout. La texture est crémeuse, mais quand même assez fluide, là. Genre, j'en ai vraiment trop mis sur ma peau.
mais vous voyez le résultat, ça fait vraiment un glow là, incroyable. C'est juste que c'est plus épais comme texture que d'autres qu'on a testé dans la vidéo. C'est vraiment une texture crème là, même s'ils disent sérum et tout, c'est crémeux. Ça a l'air vraiment d'une crème solaire. Ouais, pas pire pantoute finalement, je change mon avis dessus. C'est sûr que c'est gras, c'est un peu épais, fait que c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais si vous avez la peau sèche là, moi à date je l'aime bien en tout cas. Ça fait longtemps que j'ai pas réessayé la Glow Screen de Supergoop, mais Supergoop, je les trouve intéressants comme marque de crème solaire parce qu'ils font des textures vraiment différentes. C'est un FPS 40, c'est des filtres chimiques et attendez de voir le fini. C'est incroyable, on dirait qu'on se met un liquid highlight dans la face. Comme vous le voyez sur ma main là, c'est tellement beau. De mémoire, j'ai aucun problème avec cette crème solaire là. Genre d'après moi, je vais toujours être fan, mais je voulais quand même la comparer avec les autres parce que l'été passé, j'ai pas eu la chance de la porter souvent. Ok, non, mais la texture est tellement agréable. On dirait vraiment un gel qui glisse sur la peau. Là, vous allez voir, c'est très shiny, mais je vais quand même me maquiller par-dessus. C'est quelque chose, je sais pas si ça se fait en plusieurs teintes. J'ai peut-être l'impression que non. Fait que vous verrez que sur une peau comme moi, qui est pâle, mais en ce moment un petit peu bronzée, même là, ça me fait un petit film un peu doré. Voilà donc pour le résultat. Je vais en mettre ici aussi là, sinon ça aura pas de sens. En tout cas, texture pour moi c'est 5 sur 5. L'application aussi. Le fini super beau, mais peut-être too much pour certaines personnes, j'en conviens. Est-ce qu'il y a une odeur? Non, je trouve pas que leurs produits sentent fort la crème solaire en général. Fait que je vais laisser sécher un petit peu tout ça et me maquiller par-dessus pour vous montrer le fini à la fin, qu'est-ce que ça dit. Bon, fait que mon petit maquillage est terminé. Je vous dirais que je suis juste encore un peu humide, mais finalement j'ai pas mis de fond de teint, rien, juste du cash on. J'ai poudré, puis ça l'a comme enlevé, je trouve, le glow en excès si on veut. Il en reste un peu sur les ongles bombés, puis c'est bien parfait comme ça. Fait que juste avec la poudre, des fois, on peut le tone down, puis je trouve que là, il est très beau comme ça. Fait que voilà! Je suis dans ma préparation pour Juste pour Ado aujourd'hui et je veux mettre un écran solaire évidemment vu que c'est un événement extérieur. Je vais essayer ou réessayer plutôt de SkinCeuticals, c'est le Sheer Physical UV Defense Sunscreen FPS 50. Je l'ai déjà eu, ça fait quelques années, là ça c'est un nouveau packaging. Je pense pas qu'ils ont changé la formule, mais j'ai hâte de le retester en fait pour le comparer avec les autres parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça c'est leur écran solaire visage préféré. Vous savez quand ça vient avec une petite pipette comme ça, généralement que ça va être des textures, voilà, très fluide, très naturel, donc je vais en prendre un petit peu. Celle-là était-tu minérale? Donc elle a comme un petit film un peu... Ah, c'est ce titanium dioxyde 6% puis zinc oxyde 5%, donc c'est des filtres minéraux. Je me rappelle pas si l'autre que j'ai testé c'était ça aussi. En fait, je pense que je l'avais testé version teintée, c'est peut-être ça la différence. Bon, anyways, on repart à zéro, je vous dis qu'est-ce que j'en pense. Oh, la texture est effectivement très fluide. Oh, ça glisse sur ma peau là, sans effort. Comme il est déjà placé, je vois pas d'effet blanc. Sérieusement, la texture à date, c'est dans les plus légères et fluides qu'on a eu là. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est absolument pas crémeux. C'est très léger. Vraiment comme une petite lotion. L'odeur est discrète, je vous dirais. C'est pas dérangeant, ça sent pas genre typique crème solaire. Non, ça me va. Et voilà, c'est déjà appliqué. Ça va vraiment vite. Ça serait un bon écran solaire, je pense, de tous les jours, tu sais, comme pour la ville et tout ça. Puis il fait un beau petit glow pour l'instant. Beau fini naturel, mais lumineux. Je pense que ça va sécher assez vite. Ouais, je le sens comme s'il sèche un peu poudreux, peut-être. À suivre. Bon, fait que ça fait 5 minutes. Il est en train de sécher encore, mais là, je me sens plus comme grasse. En tout cas, je le sens pas dans mon visage si jamais j'ai l'air très glowy. Ce matin, ça va être de Dr. Jart, le Cicapair, le traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. Je l'ai testé une fois, j'ai fait un petit TikTok première impression avec, et c'est un FPS 30, mais il est très particulier, elle est très particulière cette crème-là. Comme vous pouvez voir, elle est verte, donc pour les gens qui ont le teint rosé, de la coupe rose, des choses comme ça peut être intéressant parce que on sait que le vert, c'est une couleur qui neutralise le rouge. La texture est particulière, par contre, on dirait littéralement comme un masque d'argile. C'est quand même assez épais merci et il y a des adeptes de ce produit-là, mais il y a d'autres gens comme moi qui sont comme plus du côté je suis pas sûre. C'est pas grave, j'y donne une deuxième chance puis de toute façon je voulais vous la montrer en démonstration. Fait que voilà, c'est... Ça sent pas la crème solaire ce coup-ci, je pense que c'est une des premières fois dans la vidéo que je dis ça. Ça sent vraiment, j'imagine l'herbe du tigre, je sais pas qu'est-ce que ça sent, mais je dirais que ça sent comme herbal, tu sais. Ça sent quand même assez fort, c'est parfumé. C'est un petit peu
un petit peu pâteux, même si on le sent sec au début. En réalité, le fini sur le cou, il est quand même assez glowy. Comme vous voyez, j'ai l'impression d'avoir comme un baume sur le visage. Fait que c'est ça, à peine être mieux que ce que je me souvenais, mais la texture, ça reste vraiment particulier. En ce moment, je me sens très gras, c'est épais, genre je le sens sur mon visage. Mais ça a l'air aussi quand même bien protecteur vu que c'est ça, ça recouvre bien. Peut-être pour les gens qui ont de la coupe rose puis la peau sèche, ça peut être intéressant. Je mettrais quand même un petit spray hydratant ou quelque chose en dessous avant genre votre routine de soins pour que ça glisse mieux parce que sinon, pas toujours évident. Mais bref, voilà pour mes commentaires. Il fait pas très beau aujourd'hui, en fait il pleut donc j'irai pas dehors et pour cette raison je me suis dit que j'allais réutiliser une crème solaire que je connaissais déjà et que j'adore honnêtement. Ça a été ma crème solaire que j'ai le plus utilisée au début de l'été, mais je voulais quand même encore une fois la comparer avec les autres puis vous la présenter en même temps. Donc c'est de CeraVe et elle s'appelle officiellement la lotion hydratante ultra légère FPS 30 pour peau normale à grasse. Donc elle est pas pareille comme l'autre qu'on a utilisée un peu plus tôt. Celle-là, la texture en fait vous allez le voir est pas mal plus fluide, fait que même si l'autre était pas si pire que ce que je me souvenais, celle-là franchement j'adore la texture, c'est vraiment comme fluide, tu sais, j'en ai pas besoin de beaucoup, ça s'étire très très bien. Je dirais que le seul bémol c'est qu'elle sent vraiment la crème solaire, c'est la seule affaire, mais tu sais une fois dans ma face moi je le sens plus, c'est vraiment juste au moment de l'application que c'est comme ah, mais checker ça. Le beau glow qu'elle fait, puis c'est super hydratant aussi vu que c'est CeraVe bien sûr. Là ça dit ici Finima, je me rappelle plus si elle va vraiment sécher ma, mais tu sais, moi c'est pas la première que je conseillerais aux peaux grasses personnellement, je trouve qu'elle est très toute peau, genre moi j'ai la peau normale puis je l'adore. Mais vous avez vu comment elle s'est appliquée vite et bien là, fait que côté fluidité, texture, pour moi c'est 10 sur 10. Aujourd'hui au banc d'essai, une crème solaire que je connais déjà, c'est celle de Biossance, la Squalane Plus Zinc Sheer Mineral Sunscreen. Elle a un FPS 30 et elle faisait pas vraiment de film blanc de mémoire. Quand je la mets sur ma main comme ça, on le voit là, il y a comme un petit fini genre bleu mauve. Mais une fois bien frotté sur le visage, il me semble pas que j'avais ce problème-là. Est-ce qu'on avait une odeur? Non, ça sent rien. Ça sent vraiment pas la crème solaire en tout cas, donc j'applique ça. C'est une texture lotion. C'est vraiment fluide comme vous voyez là, j'en ai probablement trop mis sur ma main. C'est vraiment léger, un petit peu frais aussi à l'application. Mais là si je repasse ici, je sens que c'est déjà en train d'épaissir, comme de sécher un peu sur ma peau. On dirait que la texture devient plus crémeuse. Plus de film blanc, non? Moi j'en vois pas. Et sur le cou, elle aussi, on a un très beau fini dewy. Probablement à cause des squalanes, hein? C'est un ingrédient qui est hydratant. On allait me maquiller, mais là je la sens sur ma face. Là. Genre c'est vraiment plus crémeux, recouvrant, un petit peu collant. Pas gras, mais ouais, juste collant. Avant-dernière crème solaire de la vidéo, il me semble. Là, on est avec Antelios Minéral de la Roche-Posay. C'est un FPS 50. Ça dit fluide, fini, léger. C'est bon pour les peaux sensibles aussi. Et ça, c'est la version teintée. J'ai hâte de voir parce que souvent, je trouve que quand ils disent teinté, c'est trop foncé pour moi. Genre, c'est vraiment... ça fait un petit effet bronzant. Quoique là, ça n'a pas l'air si pire. Mais souvent, ouais, ils me font un petit effet bronzant. Je sais pas vous. Voyons voir. Oh! Ah oui, c'est ça. Ça me fait... Oh! Ouais, un petit peu plus orange que ma peau. Sinon, effectivement, la texture est fluide. Côté odeur, ça va. Je trouve pas que ça sent vraiment la crème solaire. Non, ça sent assez neutre. Et enfin, j'étale ça partout sur ma peau hydratée. Ah, c'est très satiné, hein? Je le sens un petit peu gras. D'après moi, il va se placer puisqu'on dirait que dans mon front, je sens comme qu'il y a de la petite poudre. Je sais pas comment expliquer. Ou c'est peut-être que ça roule un peu ici, là, avec ma crème que j'ai en dessous. Mais sinon, tout se passe bien pour moi à date. Ça s'applique vite et bien. Puis au niveau de la teinte, une fois frottée, je pense que c'est pas si mal. Encore une fois, on a un beau fini glowy, mais quand même assez naturel. Là. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Puis j'avais déjà un glow de mon hydratation à moi en dessous. Ah, c'est vrai, est minéral. Je sais pas pourquoi, parce que je pense j'en ai déjà testé que c'était des filtres chimiques chez La Roche-Posay, mais celle-là est minérale. Fait que je comprends pourquoi ils l'ont teinté pour éviter l'effet blanc. En tout cas, là, c'est réussi, on l'a pas du tout. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle sentait pas très fort la crème solaire, je sais pas. Mais ouais, déjà, je peux vous dire qu'elle sèche un peu. Là, je sens vraiment comme un petit fini poudré là, sur mes doigts. Ok, dernier jour de test, je vais essayer pour la première fois une crème solaire de Clarins, qui est la crème solaire visage touché sec FPS 30 et ça a l'air que ça réduit aussi les taches brunes. Cette formule-là, c'est plusieurs filtres chimiques qu'il y a, donc beaucoup qu'on a déjà nommés, genre octocrylène, octisalate, avobenzone et compagnie. Est-ce que ça sent la crème solaire? Et la texture a l'air très riche. Genre pour le visage, je suis étonnée. On dirait que ça serait plus comme pour le corps, cette texture très crémeuse.
Ah oui, il y a un petit parfum. Ouais, tu sais que la reine c'est souvent comme parfumé, fait que ça sent pas la crème solaire. Ok, fait que c'est parti, on va mettre ça dans ma face. Ouais, je trouve ça vraiment épais. Par rapport aux autres qu'on a testés à date dans la vidéo, là, celle-là c'est dans les plus crémeuses. Vous voyez la texture là, quand ça sort, c'est quand même riche. Peut-être pas pour les peaux grasses, plus pour les peaux matures justement, vu qu'ils travaillent aussi sur les taches brunes et tout là. Ouais, je sens que ça tire genre un peu dans ma face tellement que c'est pas... ça s'étire pas beaucoup, pas bien. Je vous confirme qu'elle est placée, ça bouge plus. Le seul avantage c'est que l'application s'est faite très vite. Genre rapidement t'as plus de traces blanches dans le visage. Le fini est quand même assez naturel, sinon j'ai l'impression, tu sais, il est un petit peu glowy mais c'est très soft quand même. Comme tel, on dirait que je la sens pas dans mon visage, mais si je la touche, là c'est sûr que je sens que c'est très gras, très épais. C'est pas quand ils sont recouvrantes comme ça, j'ai l'impression qu'ils vont bien tenir, tu sais, parce que tu veux vraiment que le fesse soit comme un bouclier sur ta peau. Fait que tu sais, si ta peau l'absorbe au complet, c'est pas bon non plus là, tu sais. Fait que pour un qui va peut-être bien tenir, peut-être que ce serait une bonne option. Je vais attendre un peu avant de me maquiller, voir, puis je vous reviens avec la conclusion. Ok gang, c'est l'heure de la conclusion, puis je trouve ça tellement tough de faire un choix. Parmi ces 15 là, il y en a que je sais que je suis comme non, ça c'est sûr, c'est pas ma préférée, jamais de côté. Puis là j'arrive comme à un top 3, 4. Puis je suis pas capable honnêtement de me décider sur juste une parmi elles. Fait que je pense que je vais vous donner mon top 3 puis vous dire pour qui je les conseillerais vraiment. Donc je pense que mon top 3, ça serait celle-là ici. Premièrement, la SkinCeuticals, c'est un FPS 50, c'est la Sheer Physical UV Defense, pardon. Celle-là, elle était très fluide, elle séchait quand même vite sur ma peau, puis c'est ça, elle a vraiment un fini comme invisible, tu la sens pas. Donc je pense que pour quelqu'un qui est pas habitué de se mettre de la crème solaire ou qui aime pas le feeling d'avoir quelque chose de pesant sur le visage, ça serait pour moi comme une bonne valeur sûre pour tous les jours. Après ça, il y a ma CeraVe qui, malgré une petite odeur de crème solaire, je tripe sur la texture. C'est vraiment ma préférée, on dirait, pour mon type de peau qui est un peu comme déshydratée. Je la sens vraiment hydratante mais sans être grasse, tu sais, elle finit quand même par se placer puis sécher un peu sur mon visage. Puis j'aime, c'est ça, juste trop la texture, fait qu'il fallait absolument que je l'inclue. Aussi, c'est une bonne option facilement trouvable en pharmacie. Et là, pour la position numéro 3, j'hésite vraiment entre ces deux-là, qui sont en fait deux excellentes bases de maquillage, en plus d'être des protections solaires. Donc il y a la Sun Smart ici de Lise Wattier, ça c'était un FPS 30 juste pour rappel. C'est minéral, puis c'est vraiment un toucher sec. La texture est particulière, genre c'est pas quelque chose que je sens qui m'hydrate, mettons comme la CeraVe, c'est vraiment, c'est ça, toucher sec, fait que ça marche très bien pour les gens qui ont plus une peau, mettons, mixte ou grasse, parce que c'est vraiment comme un peu poudré, la sensation, puis on dirait que c'est plus comme une base de silicone, fait que moi ça me fait un peu bizarre, mettons, de me mettre ça comme à tous les jours, puis c'est un petit format aussi, c'est un 30 ml, tout comme la Charlotte Tilbury, fait que les deux, c'est juste que j'ai l'impression qu'en quelques utilisations, vous allez les finir, puis les deux sont pricey, mais celle de Charlotte encore plus. Mais si je fais abstraction de tout ça, je dirais que les deux, pour comme faire tenir le maquillage toute la journée, avoir une belle application, il était vraiment génial, fait que si vous, c'est plus ça que vous recherchez, je pense que vous pourriez aimer ces deux-là. Par contre, il y a un fini vraiment différent. Celle-là, il est mat, comme je viens d'expliquer. Mais la Charlotte Tilbury, c'était vraiment, là, dans tous les écrans solaires que j'ai testés, celle qui me faisait la plus belle peau. Genre, c'est tellement glowy puis lisse. C'est vraiment comme une texture de baume enveloppant. Puis il a vraiment fait tenir mon maquillage aussi toute la journée. Fait que pour une belle peau, c'est ça. Puis un fini plus hydratant, mettons, j'irais pour celle-là. Fait que je sais pas si ça compte. Selon votre type de peau, une de ces deux-là, plus CeraVe et SkinCeuticals, je pense que ça serait ça, mon top 3. Fait que j'espère que ça va vous enligner tout le monde. Vous me direz dans les commentaires, vous, c'est quoi votre crème solaire préférée pour le visage? Je pense que les crèmes solaires, c'est comme les mascaras. Genre, tout le monde a vraiment son préféré. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de vous lire. Fait que merci tout le monde de prendre le temps de m'écrire quelques lignes et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao!